Les freins à l'arrivée des véhicules autonomes sont légaux et aussi réglementaires, ce que le gouvernement canadien veut maintenant régler avec les provinces. Mais il y a aussi les problèmes d'ordre technique entre le conducteur et la nouvelle technologie. Comment garder la vigilance du conducteur éveillé lorsqu'il pourrait aussi très facilement s'endormir ou consulter son téléphone intelligent? On sait comment ça se passe aujourd'hui. Dans un laboratoire de Transport Canada à Ottawa, on mène actuellement des tests dans un simulateur de conduite pour évaluer le temps de réaction d'un conducteur quand il est distrait durant la conduite d'un véhicule partiellement autonome. Il doit pouvoir intervenir dans un délai de 2 secondes. Au-delà de ça, il y a un risque de collision. On ne veut pas le bombarder d'alertes, de sons et de signaux lumineux sans qu'il sache trop quoi faire. Il faut le guider vers la bonne réaction. Avant de lancer une voiture sur le marché. Imaginez que la voiture roule sans problème pendant des kilomètres, qu'elle rencontre une situation plus difficile et dise « OK, je lâche le volant, prends le relais ». Ce n'est pas une situation dans laquelle on veut placer le conducteur. La distraction ici n'a rien à voir avec un coup d'œil qu'on pourrait jeter à un écran ou un appareil dans l'auto pendant 1 seconde ou 2. On parle plutôt d'une distraction de 30 secondes ou de plusieurs minutes. Le conducteur a très peu conscience de ce qui se passe sur la route et tout d'un coup, on lui demande, du côté de l'ordinateur, de reprendre le contrôle absolu. Sauf qu'on rapporte un décès quand même au mois de mai dernier en Floride. Il y a une voiture d'un homme qui était en conduite semi-autonome qui a frappé un semi-remorque. Malheureusement, il y a eu un décès. Est-ce que c'est venu freiner le développement, ça? Je pensais que oui. Moi, j'ai été très touchée par cette histoire-là. C'était un homme de 40 ans, Joshua Brown, qui était vraiment pro-conduite autonome. C'était vraiment un homme qui militait pour la chose. Et encore aujourd'hui, sur son YouTube, on voit beaucoup de vidéos où il déclarait « La conduite autonome m'a sauvé la vie à tel et tel événement ». Moi, quand il est décédé, bon, il y a eu toutes sortes d'explications. Il y a une enquête en cours, on le saura plus tard. Quand il est décédé, je me suis dit toutes les autorités à travers le monde vont reculer sur la cause autonome. Et ça a été tout à fait le contraire. Au Canada, 63% des citoyens affirmaient dans un récent sondage qu'ils n'oseraient pas être passagers d'une voiture qui se conduit seule. On dit souvent que la technologie domine le monde. Alors, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer avec les voitures autonomes et beaucoup d'autres nouvelles technologies. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus la société qui est en train de dicter aux concepteurs comment on souhaiterait utiliser la technologie. Michel Lejeune est coordonnateur des cours de sociologie de la technologie à l'Institut Polytechnique de Montréal. Alors, il y a un débat actuellement dans la société à ce niveau-là. Pour faire une histoire courte, lorsqu'on parle de nouvelles technologies dans la société, on passe à travers 3 étapes. Il y a une première étape de conception. Et la deuxième étape, c'est l'étape de diffusion, où on l'implante, on la teste, on la vend. Et il y a une dernière étape qui s'appelle l'appropriation sociale de la technologie. C'est là que les citoyens, comme vous et moi, achetons les voitures électriques en ce moment ou autonomes éventuellement. Ils peuvent dire non. La nouvelle technologie peut rester sur une tablette parce que la société n'est pas intéressée ou elle est inquiète. Ce qu'on veut, on peut prendre l'exemple des États-Unis. On veut éviter d'avoir des règles différentes d'un pays à l'autre. On veut uniformiser parce qu'imaginez que aujourd'hui, ça serait impensable que je conduis mon auto et puis je veux passer en Ontario. Puis là, on me dit « Ah ben non, je suis désolé, là, faut vous repreniez le contrôle. Votre véhicule n'est pas autorisé sur nos routes. » Nicolas Saunier est professeur à l'École Polytechnique de Montréal. Effectivement, les usagers vont s'approprier la technologie. Mais je pense qu'il y a des technologies qui ont tellement d'avantages qu'elles sont extrêmement attractives. Et ces avantages vont être maximum uniquement que si on n'a que des autos autonomes qui ne sont plus conduites par des humains sur la route. Un reportage de Radio-Canada International.